fraîchement négocié. Le chef là, Emic Shop Moto, j'ai vu le fournisseur, le représentant, j'ai dit toi, avec les millions d'euros qu'on te donne par semaine, toi, si tu veux pas me négocier une petite paire de lunettes là? Bon, par contre, j'ai taillé les pipes pour les voir, cette paire de lunettes, tu vois. Mais ça y est, elle est là, elle est à moi. Tout fraîchement négocié. Et j'aimerais bien... Oh là là, oh, t'as vu les hauts-clés? Bah, dans mon clé, ils sont des trucs de base. Non, mais t'as vu les éditions limitées, il y en a 2. On en a 2, mec. Ah, c'est qu'ils sont en magasin? Il y en a eu je sais plus combien, je crois, 20 en Europe. Les dorés, t'as vu? C'est pas du tout un placement de produit, on n'est pas du tout rémunéré par la marque. D'ailleurs, ça se trouve, ils vont même pas m'en offrir une paire. Je crois qu'il y en a eu 20 en Europe, mec. Ou 200. Oh, la paire de masques pour le motocross, frère, doré, avec les paillettes dorées dans le truc et tout. Trop la classe. Combien carrément? Bah, je sais pas, elle est pas plus chère que les autres. Alors ça, c'est fort. Ça, je peux te dire que c'est pas Lucien qui aurait fait ça en marketing. C'est peut-être plus intelligent que ça. Oh, oh là là. Bah. T'as vu, c'est vraiment une gonzesse. Viens, gros sac à gros cochon. Ah, je sais, j'ai compris. Oh! Il est vexé, frère, parce que je sors de là où on leur donne à manger normalement. Et là, il se dit, tu me donnes pas à manger, je veux même pas t'adresser la parole, frère. Ça, c'est vraiment la meuf. Avant le rendez-vous, elle te dit, tu viens me chercher avec quelle voiture? C'est la même chose, frère. Je suis arrivé tout à l'heure, photo à l'appui. J'étais couché sur le bord de l'eau, la tête sur son ventre. On était au meilleur moment de notre vie de couple. Là, je passe devant les patates, je lui donne pas de patates. T'as vu? Je veux te caresser, mignon. Il s'en va, c'est comme si j'étais en train de lui ouvrir la panse, frère. De toute façon, la fin, elle sera pareille. Tu vas tourner à la broche et on va faire un gueuleton. Alors ça sert à rien de faire des manières, hein, je le dis. Je suis amoureux de mes animaux, mais des fois, je le vois tourner comme ça. Je le vois tourner à la broche et je me dis, putain, mais quelle soirée qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger, et le jambon et tout. Je vois bien mettre 2 petits jambons comme ça, fait maison, tu vois. Et puis après, je me rappelle que c'est des animaux de compagnie et que je les aime. Mais des fois, j'ai quand même envie de les manger. Les moutons, là-bas, j'ai très peur avec mes copains arabes que pour l'Aïd Moubouk, ils viennent en courant m'en égorger un, frère, pour aller fêter la fin du ramadan. Ça c'est une crainte. Les vaches, là-bas, bah, je me dis, putain, on pourrait se faire des steaks incroyables. La boiserie. Bonjour, mon ami! ESP déconnecté, boîte automatique. Un projet à la fois Rocket Bunny, branlette, Rasso et à la fois un projet des champs, frère. Bonjour à tous les amis. Oh là, ça c'est la bosse du capot de la M4 qui s'est repliée à l'envers. Tu sais, sur les M4 t'as une petite bosse dessus. Alors là les gens vont dire, oh là là il est monté sur la voiture. T'inquiète pas, quand on va débâcher tu vas voir qu'il n'y a aucun problème qu'on peut monter dessus. Ah là, c'est bon. J'aurais jamais pensé faire une vidéo en étant debout sur le capot de ma M4. Surtout on en est rien à foutre. Parce qu'il nous est arrivé une galère et l'avantage c'est qu'on peut en rigoler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais c'est passé pas très loin. Ah, pour vous expliquer les amis, vous avez vu le titre, donc c'était pas un putaclic. J'aurais même pu mettre dans le titre, tu sais, le fameux truc que tous les youtubeurs mettent, alors que c'est faux, genre ça tourne mal. Et là au sens propre et au sens sale. Parce que là le volant il tourne très mal alors qu'il est, et le projet de base a tourné mal. Derrière cette bâche, je vais vous faire le reveal. Alors pour une fois que c'est pas le reveal d'une voiture qui est terminée, Rocket Bunny posé sur ses jantes et les petits coussins d'air et tout le bordel, où on vous fait le reveal avec des plans de coupe et tout. Là cette fois-ci on va vous faire le reveal de la voiture broyée, avec des beaux plans de coupe également, ne vous inquiétez pas, on va vous faire une belle petite intro avec une belle petite musique. Je pense qu'on va choisir une belle musique niveau un peu piano, un peu musique classique et vous faire le reveal de la voiture broyée. Il m'est arrivé une tragédie les amis, comme vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai expliqué que j'avais enfin réalisé un de mes rêves, c'était de faire une BMW M4 des champs. En plus ça collait bien parce que Lamborghini a sorti le projet Dakar, Porsche a sorti le projet Rallye ou je sais pas quoi, la 911, voilà. Ça allait crédibiliser le truc mais en même temps un peu descendre la hype parce que la M4 des champs ça aurait pu être un truc si exceptionnel vu que maintenant il y a Lambo et Porsche qui se mettent à faire des voitures des champs. Oui, il y a les poules, elles sont en train de gratter. Et ça, tu sais que ça, frère, ça c'est l'ancêtre des dinosaures, mais on en rigole. Mais imagine, frère, si elle fait 17 mètres de haut. Et gros, on serait là, ah, une poule, attention, cachez-vous dans les maisons. Elle picorerait des toitures, elle prendrait un humain, comme ça, frère. Le bec, il ferait 1m50 de long, ça serait incroyable. T'imagines un carlin de la taille d'un cheval, qui bave et tout, qui pète. Oh, truc de ouf. Dégage, toi. Sinon, je vais te tuer. Je te jure, gros, ils prennent une poule. Fou ça. Ah. Oh mais ça moi franchement, attention à la campagne on voit de tout, c'est les joies de la campagne. Bon là maintenant on n'a plus la plage là où j'habitais avant, où on avait les exhibitionnistes. Là ici il y a des chasseurs apparemment, c'est des gens qui sont normalement constitués donc ça existe. Je vous disais peut-être que ça existe, et ben je vous confirme que ça existe, des gens qui chassent bien, des gens qui sont polis, des gens qui sont courtois, des gens qui sont pas alcoolisés pendant la chasse, ça existe. Parce que là où j'habite maintenant, bah, ça se passe super bien. Donc on leur laisse évidemment l'accès à nos terres pour pouvoir chasser. Je savais qu'il y en avait qui étaient bien, jusqu'ici j'avais pas eu la preuve, mais en tout cas maintenant c'est fait.
Comme quoi, là où on habitait avant, il y avait vraiment quand même un problème avec les chasseurs. C'est vraiment là-bas qu'il y a une concentration de gens, s'ils sont pas à 8 grammes, frère, ils sont pas bien, tu vois, pour chasser. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie, parce que mine de rien, on a beau parler des chasseurs, mais il n'y a pas que qui font des conneries, regarde ce que Lucien a fait comme travail. Qu'est-ce qui s'est passé? La M4 des champs que vous connaissez, je voulais la préparer, la rehausser, lui mettre des pneus cross, des bavettes, etc. Et en faire vraiment une sorte de voiture de rallye, et peut-être pourquoi pas faire un road trip, etc. J'aime m'amuser à drifter dans les champs, etc. Et je m'étais dit, bon, bah cette voiture, il faut que j'en fasse la voiture ultime des champs, en lui mettant des pneus cross et tout. 2 fois par an, c'est arrivé le jour où le bouseux était là, 2 fois par an, on fait venir des enfants malades de l'association des Petits Princes. Donc ils viennent chez moi. Moi, je fais venir mes potes, donc ce coup-ci, j'avais fait venir le bouseux, il y avait Spinergy, il y avait tout un petit tas de potes à nous qui avaient joué le jeu en venant avec des voitures de sport. Les gamins qui étaient sortis de l'hosto, ils étaient venus passer une bonne journée avec nous, on les a emmenés en Lambo, on les a emmenés en M3, en TDS Rocket Bunny, enfin voilà, on a fait toute une balade, après on s'est arrêté manger, on est revenu ici. Et pour finir la journée comme il fallait, t'imagines bien que les gamins qui regardent mes vidéos, eux, en gros, c'était l'association des Petits Princes, ça réalise des rêves d'enfants, etc. Eux, ils voulaient me voir, alors on va pas s'étaler sur le sujet parce que j'aime pas faire le mec, je fais des trucs avec des enfants malades pour passer pour le mec bien. Et donc ce jour-là, pour couronner le tout, ils nous ont dit bah on aimerait bien faire un tour de TDS dans les champs. Donc j'ai sorti ma M4 des champs et j'ai fait des petits baptêmes de drift tranquillement dans les champs. Ensuite, quand ça s'est terminé, donc tout le monde est parti, toute l'équipe de l'association, de l'hôpital, du machin, tout ça, quand tout le monde est rentré à la maison, bah moi au lieu de ranger la voiture, j'ai continué à faire le coin avec mes potes. Et donc je suis allé plus loin dans le terrain. Et pour ce faire, évidemment, j'ai un code avec les gens qui travaillent chez moi dans les vignes, c'est qu'on a mis plein de barrières partout. Donc c'est-à-dire que les gens pour rentrer dans le terrain, ils sont obligés d'enlever les barrières. Je fais toujours un check, comme quand je fais du buggy, de la moto, etc. Je fais toujours tout le tour, parce qu'il y a toute la périphérie, on peut la faire avec un chemin. Et toute la périphérie de toutes les terres, je fais un tour à chaque fois pour verrouiller, quoi. Et je vois que toutes les barrières sont fermées, donc je me dis, cool, tu sais, dans ma tête, full, no limit, tout est fermé, c'est clôturé, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui se balade. Je prends la voiture, on commence à faire les cons. Et vous verrez, on a la vidéo de l'impact. Drift, machin, je prends 100, 130, 140, 150. Et là, pendant que je file à fond, moi si tu veux, dans ma tête, je suis complètement serein. Et là, il y a un tracteur qui sort des vignes. J'essaye du mieux que je peux de mettre un gros coup de volant à droite. Je pars dans les vignes en défonçant les pieds de vigne. Et j'arrive si vite que j'évite pas le tracteur, je tape les masses. Au lieu de taper de plein fouet le tracteur, je tape que l'avant du tracteur, les masses. Et c'est là que le tracteur a fait un tonneau. Moi, je suis parti dans les vignes, mais la voiture défoncée. On va évidemment vous montrer les dégâts parce qu'il y a quand même... On n'est pas sur un polish, un rénov plastique et de Rilsan. On est sur une opération un petit peu plus importante. J'en parle en rigolant, mais c'est vrai que sur le coup, mec, on a été traumatisé. Et on va finir la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que le conducteur du tracteur, qui est un abonné, on est devenus potes, évidemment. On a tissé quelques liens, on va pas se mentir. Il vient à la fin de la vidéo et on va vous réexpliquer sur place, parce qu'on va vous emmener au milieu des vignes pour vous montrer les lieux du choc. Ça a été une accumulation de trucs de ouf. C'est qu'en fait, moi j'ai fait tout le tour, j'ai pas vu le tracteur, mais le tracteur ne m'a jamais vu non plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je devais être là, lui était à l'opposé et quand j'allais là-bas, il tournait aussi, tu vois. On vous expliquera ça sur place dès qu'il va arriver. En tout cas, maintenant, on va passer au reveal de la voiture pour vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts, les amis. On va pas se mentir qu'on est quand même sur un véhicule épave. Attention les amis, 3, 2, 1. Là, on est à l'apogée du bourrinage, on est à l'apogée de la destruction de la boiserie. Oh là là, elle est moche, hein. Oh là 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 là. Oh, quel dégât. Oh là là, mec, la ferraille, frère. Comment elle a été mâchée, frère. Oh là là, t'imagines ça, c'est le longeron, gros. Regarde le calculateur. Il y a une plaque en métal apparent, des fils électriques et tout. Ici, tu vois l'aluminium de la jante, comment il a été mâché. Et en fait, ça c'est les masses du tracteur devant. En fait, au moment où je tape, le tracteur arrive comme ça. Et moi, j'arrive là. Le tracteur, lui, file droit. Et moi, au lieu de taper de plein fouet dans le tracteur comme ça, j'ai tourné dans les vignes. Donc, j'ai tapé les vignes. Et j'ai pété le nez. Vraiment, j'ai tapé dans les masses du tracteur. Et c'est vraiment la jante qui a dû taper. C'est pour ça que là, dans la ferraille, dans la grosse ferraille de ouf du tracteur, ça s'est défoncé. Moi, je suis venu taper le tracteur comme ça. C'est pour ça que ça a plié la porte. Ça, c'est le râle d'origine de Fenn. Tu vois, ça doit être la jante du tracteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le râle d'origine. Tu vois, le rouge, là, c'est la couleur des jantes. Oh, dans l'état, frère. Mais vous imaginez pas la violence du choc. Encore une fois, je préfère en rigoler que d'en pleurer. On en a pleuré, hein. Je vous jure, au début, les gars, Florian, dans le tracteur,
Lui, il a mangé un sacré choc. Moi, dans la voiture, j'étais comme ça. Il y avait mon pote Spinergy, pareil, il a mangé un KO. Il y avait Pichoun derrière, elle a mangé un KO. On a tellement été surpris, on s'y attendait tellement pas. Tu sais, d'autant plus quand tu fais quelque chose où tu es tellement sûr. C'est à double tranchant, mais le fait d'avoir fait le tour avant et de valider que tout était fermé, si tu veux, ça nous a mis tellement plus serein dans l'action qu'à aucun moment on se doutait de quoi que ce soit. Tu sais, t'as toujours un promeneur, un mec qui passe la barrière, qui va faire du vélo, un mec qui se balade, un mec qui cherche à regarder, on sait pas quoi. Tu vois, même ce soit mon terrain, je fais toujours attention à ça. Mais là, on avait tellement fait le tour tout doucement avant avec les petits gamins. Après, on a revalidé derrière et tout, qu'il y avait rien, que dans ma tête, moi, tu vois, je suis parti, mec, j'étais sur Nürburgring. Un grand merci à BMW. Parce que là, c'est là que tu vois la qualité et ça sauve des vies, les amis, ça sauve des vies. Dès qu'il y a eu le choc, la voiture, elle a appelé tout de suite. Ça veut dire qu'on n'a même pas eu le temps de se remettre du truc et de faire ah et tout, que le téléphone dans la voiture, il faisait tut, tut. Et là, tout de suite, il y a un pompier qui a décroché. Vous avez eu un accident, vous et tout, tac. Et pendant qu'on parlait avec la personne dedans, en lui disant vous inquiétez pas, c'est pas sur la voie publique, etc. Il y a tout de suite les gendarmes et les pompiers qui ont été envoyés. Et donc, franchement, putain, on a beau dire ouais, les vieilles voitures, c'est mieux et tout, mais alors une voiture comme ça, franchement, en cas de galère, ça sauve, de toute façon, ça sauve des vies. Donc là, on peut voir quand même qu'elle a sérieusement souffert. Oh, ça serait quand même un peu insultant qu'il y ait besoin de tirer sur la manette quand même pour lever le capot. Ça change tout. Hein. S'il faut tirer la manette... Mais oui, ta race. Oh là là, le chantard. Bon, le moteur a rien. La barre en carbone, il y a l'embout là en métal qui a pété. Moteur boîte faisceau, c'est récupérable. De ce côté, elle a quand même beaucoup moins souffert. Quand je me suis jeté dans le champ de vigne, j'ai tapé un piquet de vigne et en fait, ça a explosé le rétro. Le rétro, il s'est rabattu comme ça et ça a projeté la glace du rétro dans le compteur de la voiture. Après, tu sais, quand j'ai regardé et tout, je me dis mais qu'est-ce que la... Et il y a encore, regarde, la glace du rétro, elle est encore dans le compteur, frère. Là, mon gars, les cuirs, alors c'est rattrapable, ça fait rien. Mais t'as tout de suite un petit peu de moisissure qui se met sur les cuirs. Ils sont pas morts du tout, mais un bon coup de nettoyage, ça rattrape les cuirs comme ça qu'ont des champignons. Par contre, tous les airbags ont pété. Quand tu la vois comme ça, en fait, faut faire une annonce sur le bon coin, faut la mettre là. Géométrie à revoir, rétroviseur, coque de rétroviseur à remettre. Et après, le mec, quand il arrive, tu dis bon, oui, elle a touché devant, oui. Oh. Ça n'empêche que là, toujours les temps de chauffe ont toujours été respectés. Ça n'empêche que la vidange, elle a pas passé d'échéance. Après, oui, on peut chipoter sur l'avant gauche, oui. À un moment donné, qui n'a jamais mis un coup de polish sur une aile avant? Bon bah voilà, là la seule différence c'est que l'aile avant elle s'est vaporisée. Elle est un peu dans l'atmosphère, elle est un peu dans la terre, elle est un peu dans le tracteur de John Deere, elle est un peu dans la dépanneuse, elle est un peu partout. Explique-moi où elle est l'aile avant. La porte là, faut reculer dedans avec un Cayenne. Elle ferme, hein. Là tu mets un Cayenne en marche arrière là. Elle ferme la porte. Hein. Les gens, ils voient des trucs comme ça, tout de suite, ça chipote. Ouais, la voiture, c'est une épave roulante. Oh. Bon, quand elle sera remontée et réparée, on pourra dire, oui, bon, là, on est sur une merguez, on est sur un chorizo. Mais bon, faut pas non plus abuser. Tout de suite, là, les gens, ils montent sur leurs grands chevaux. Ouais, la voiture, elle a fait du circuit. Ouais, elle a tapé. Oui, bon. Oui, ça a tapouillé devant. Oh, on va pas en faire une affaire d'état. Donc là, on a... Oh là là. Oh, putain, mon gars, mais les champottes, comment ça vient vite, frère. La vitre du rétro, mec, elle est arrivée dans le compteur. On a la banquette arrière qui a été sautée. Le ciel de toit qui est mort parce que y a tous les airbags qui ont pété. Le siège, l'intérieur qui a un petit peu souffert. Et puis là, on a quand même toute la carrosserie, tout le châssis et tout qui a vrillé, tu vois. C'est pour ça que la porte, c'est le panneau de porte qui essaye de se fermer. Tu vois. Par contre, il y a le rétro avant gauche et il y a le Shadowline. Il y a le chrome d'ailettes. On peut garder le chrome d'ailettes. On peut garder le toit carbone. Et on a les 4 étriers de récupérables. Enfin, je veux dire, les gens, après, ils exagèrent tout de suite. Ouais, il y a tout qui est mort. Non, il y a simplement un petit peu d'huile de coude, un petit peu de motivation et un peu d'heures de mécanique à passer dans le garage. Oui, ça, c'est vrai. Ça par contre, c'est une vérité. Et là, encore une fois, le but étant au départ de faire la promotion de nos autocollants et de la qualité, vous pouvez remarquer que la seule chose qui n'a pas bougé, c'est l'autocollant boiserie. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Alors en fait, il y a eu toute une histoire d'assurance et tout le bordel, parce qu'évidemment on est tout risque, évidemment le terrain était assuré, évidemment la personne en face était assurée tout risque aussi. Donc on a été remboursé, moi j'ai été remboursé de la voiture, mais j'avais dit que je voulais garder l'épave, je sais plus, j'avais dit ça comme ça. Ils ont tablé ça comme ça, l'assurance n'a pas racheté la voiture. Ils ont déduit le prix de la voiture, ils ont estimé que l'épave valait 15 000. Donc ils m'ont donné la différence par rapport au prix que j'ai acheté. Il y a deux solutions, soit, moi j'avais pensé à un truc, c'était récupérer les quatre étriers de frein, mettre les deux sièges marrons, les mettre dans ma 335i Rocket Bunny, parce que vu qu'elle est à l'intérieur marron, avoir deux sièges d'M4 à l'avant, ça fait stylé, surtout dans un E92 qui n'a pas forcément des sièges très très stylés. Donc je me disais que j'allais faire ça et récupérer peut-être moteur boîte pour mettre dans une E36 ou un truc comme ça. Parce que là, tu mets moteur boîte dans une E36, je t'explique pas l'avion de chasse que tu te fais. Ou alors, je la vends complète comme ça et je passe à autre chose. Donc je pense que je vais la vendre complète comme ça. Donc ne vous embêtez pas à m'envoyer 1000 messages si je la vends complète, c'est le prix qu'on m'en propose. C'est-à-dire qu'en fait, l'assurance, elle fait une sorte d'expertise. Elle propose
propose aux enchères des épaves et il y a quelqu'un qui a posé 15 000 pour la prendre. Moi, j'ai pas forcément envie de la faire partir à l'étranger. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse, il faut savoir que ça sera aux alentours des 15 000 euros. Je sais pas, on va voir avec Dylan, on va réfléchir. C'est vrai qu'il y a eu une période au début où j'avais un peu envie de penser à autre chose, je vais pas vous mentir. Déjà, le projet était stylé, tout le monde était content que je fasse ce projet-là. J'ai reçu les jantes, j'ai reçu le Rocket Bunny, je vais vous montrer ça juste après. On a reçu toutes les pièces pour monter la voiture, parce qu'on devait lui mettre un kit Rocket Bunny, on devait lui mettre des grosses jantes, on devait lui mettre le capot CS, la ligne Evox, on devait tout faire dessus. On a évidemment reçu toutes les pièces qu'on ne peut plus mettre dessus parce qu'elle est morte. Donc moi, le projet, en fait, c'est qu'avec les sous que j'ai récupérés de l'assurance, plus la vente de celle-ci aux alentours de 15 000 euros, j'aimerais racheter une M4 et refaire le kit Rocket Bunny et tout le projet que j'avais prévu. Donc là, on a la ligne de chez Evox qu'on a été récupérée à Paris. Ici, on a le capot CS, donc avec le creux dedans. Là, on a toute une face avant, les ailerons. Ah, ça, c'est le kit Rocket Bunny. Ça, c'est les grosses ailes du kit Rocket Bunny. Là, on a des extensions d'ailes de Rocket Bunny. On a les petits flaps, lame en carbone, béquet de capot, on a tout. Et ici, on a les magnifiques jantes. Oh, la taille des jantes, frère. Du 305/30/20. Oh, la taille. Jantes toutes neuves, Evox, qui était censée aller donc sur la M4, avec les grosses ailes Rocket Bunny. Donc, ça sera pour le prochain projet. Il va falloir que je retrouve une M4, qu'on puisse installer tout ce kit carrosserie, le kit Rocket Bunny, installer les gros pneus, et puis continuer tout simplement ce projet de ouf. Bien le bonjour. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. Oh putain. Bon les gars, on a la chance de pouvoir en rigoler de cette histoire. C'est ce que je lui disais. Je lui disais, t'inquiète, on va finir par en rigoler parce qu'au début, on s'est chié dessus. Moi j'avais peur, toi t'avais peur, on avait mal, enfin, t'avais plus mal que moi. Ça a été vraiment une sale histoire. Je te propose de retourner sur les lieux du crime, oui, qu'on explique ce qui s'est passé. On va prendre cette belle petite voiture, une petite Up GTI. Ah oui, c'est pas le même bruit que la Passat. Ça fait 220 chevaux. Oui, t'as vu la petite voiture? C'est comme une Twingo quoi. Toi, tu bossais ici, c'est en fait... Parce qu'on s'entend pas parler. Ça va, t'as pas peur quand je fais des acrobaties? En fait, toi, tu bosses, tu connais mes vidéos, tu me suivais. C'est ça. Tu travaillais depuis des mois dans les champs chez moi. J'ai appris que tu rachetais le château ici. Ah, c'est-à-dire qu'avant que je le rachète, tu bossais déjà là? Oui, je bossais déjà là. Moi, ça fait déjà plus d'1 an et demi que je travaille chez ce domaine-là. D'accord. Et en fait, du coup, j'ai appris que tu rachetais ce domaine-là. D'accord, parce que moi, en fait, j'ai acheté le château et j'ai continué de travailler avec les agriculteurs et les viticulteurs qui étaient déjà en exploitation dans les vignes. Il y a des agriculteurs qui louent des champs. Il y a aussi des agriculteurs qui avaient des accès gratuitement aux champs que j'ai évidemment conservés. Et puis après on s'est revus d'ailleurs, on a bricolé ta voiture. Oui, c'est vrai. On a fait 2-3 trucs. Mais c'est vrai qu'on aurait évidemment préféré se rencontrer autrement. Surtout que ça faisait des mois qu'on était à 500 mètres l'un de l'autre. Exactement. Et que je t'avais jamais croisé encore. Et je t'ai croisé à ce moment-là. On s'est croisés, mais on aurait préféré se croiser moins vite et se rencontrer à un autre moment. On l'a, dans ce chemin-là, quand tu commences à accélérer avec une voiture, tu fais ça toutes les 15 secondes. Oui, tu m'étonnes, tu dois le voir maintenant, tu dois réfléchir. T'imagines gros, j'étais à cette place-là, comme ça, et moi j'étais là, comme ça, comme un gogol quoi, habituellement. Puis moi je suis sorti de là. Comme vous savez, avant je faisais sur la route. J'ai été moult fois en garde à vue, j'ai eu des histoires un peu dans tous les sens. Après j'ai dit bon maintenant je vais faire que dans les chemins à la campagne. Et après je me suis dit un jour il va y avoir un vélo, un cheval, un truc. Et après je me suis dit un jour j'aurai un domaine et je ferai chez moi, comme ça je peux pas avoir de problème. On a beau prendre de l'âge, on a beau essayer de faire attention de plus en plus, on a beau, et mine de rien, on a fini par se rencontrer toi et moi. C'est ça, exactement. Et puis après en plus c'était pas de chance parce que on était tous les deux en plus on s'est pas vus mutuellement. Mais oui, donc, mais évidemment, mais le truc c'est qu'en fait il y a plusieurs facteurs. Parce que là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi maintenant, même si ça paraît incroyable, je suis quand même très prudent. On a mis un code, c'est-à-dire qu'il y a des barrières. Tout le tour toutes les parcelles elles sont enfermées par des barrières. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui rentre, il est obligé d'enlever une barrière. C'est que quand ils viennent bosser, les gars ils laissent les barrières en bas. Et du coup, moi quand je fais un tour de reconnaissance, à chaque fois je fais un petit tour de reconnaissance. Si je vois que les barrières sont en bas, je me dis bon les gars ils bossent. Soit vigilance si je vais à mon petit terrain de cross, soit on fait pas le con dans les champs. Et là je vois que les barrières sont fermées. Mais toi tu connaissais pas le code. Première circonstance galère. C'est-à-dire que toi en plus t'as voulu faire le mec bien, mais c'est ça en plus, c'est ça qui est horrible. C'est que lui pour faire le mec bien, il a remis les barrières, tu vois, il a fait tous ses. Tu sais, il a voulu faire ça top. Deuxième circonstance, on se rend pas compte, mais c'est un peu vallonné là. C'est-à-dire que là ça redescend un peu, et là-bas ça redescend un peu. Donc moi quand je suis arrivé avec la M4, moi j'avais l'impression d'être dans la ligne droite du Nürburgring. Moi je vois pas le tracteur au loin, je vois pas la petite cabine qui dépasse, tu vois. Et puis en plus il y avait les feuilles à ce moment-là, il y avait déjà la végétation. Il y avait les feuilles. Troisième truc, c'est le putain de relevage du tracteur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait tu m'as expliqué, c'est en fait toi exactement, t'es sorti là.
En fait, je suis sorti ici, puis en fait, nous, on passe pas, vu qu'on passe le broyeur sur l'herbe, on le passe pas dans les graviers pour pas abîmer les lames. Les lames du broyeur. Et en fait, on a tendance à le relever avant qui touche l'éclat, et puis en fait, Et tu le reposes ici. En fait, ça, là, ce on que le tu repose faisais, dans pour que les gens comprennent, ce que tu faisais, c'est que tu tondais la pelouse entre les rangs de vignes. C'est ça, exactement. Donc en fait, toi, quand t'es arrivé là, à la fin de ton rang, parce que la fin de ton rang, il est là-bas, Oui. donc il est à gauche, ton relevage. Oui, en fait, alors il est sur la droite. Il est sur la droite. Et en fait, c'est un petit pignon qu'on bouge. Mais le problème, c'est que en fait, c'est des réglables. Du coup, en fait, nous, en fait, il est réglé à basse hauteur, mais sauf qu'en fait, il y a toujours de la caillasse, donc on le remonte plus haut. D'accord. Donc en fait, moi, j'étais en train d'essayer de battre mon meilleur temps sur le circuit du Nürburgring. Oui, c'est Donc ça. toi, t'étais concentré sur ta commande, donc t'avais le regard fixé là-dessus. Et donc en fait, toi, t'as débouché parce que toi, t'es à ton taf, c'est normal. Bah puis en fait, moi, je me suis dit. Bah oui, machinalement. Voilà, c'est ça. En fait, Si ça fait 500 fois dans la journée que tu traverses le chemin de droite à gauche, tu vas pas te dire, tiens, je vais m'arrêter à ce moment-là Oui, précisément. voilà, c'est donc ça, c'est exactement. évidemment, toi, t'avais la conscience tranquille. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'on avait tous les deux la conscience tranquille. C'est ça. Et moi, j'arrive ici et je te vois, mais au dernier moment. Donc, parce que toi, tu sors ici. Donc moi, dans ma vision, j'étais là. Et je vois le tracteur. Oui. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais tourner à droite, tu sais, pour éviter le tracteur. Mais je te vois, toi, qui a la tête tournée. Donc je vois Oui. que tu regardes pas. Et c'est quand j'ai tourné la tête et là que j'ai vu et là j'ai Mais voulu. toi, t'as tourné la tête, t'étais là avec le tracteur. Oui, bah c'est ça. C'est ça le En truc. fait, en fait, je suis arrivé, je suis sorti et dès que j'ai regardé, je l'ai vu arriver, sauf que bah. Mais t'étais t'étais déjà au on milieu était du déjà, truc. voilà, c'est ça, on était Donc, déjà trop près de On l'autre. était déjà trop près. Et donc en fait, le truc, c'est que moi, je me disais, mais comment, tu sais, dans ma tête, par réflexe, je me suis dit, dès que le nez du tracteur, vu que moi j'ai vu le tracteur qui était là à peu près, je me suis dit, il va me voir, il va piler et je vais réussir à passer. Et moi, la M4, je vais juste plier un rang de vigne. Et là, en fait, ça a duré une fraction de seconde. Ah ouais. Mais je le vois qu'il freine pas et je me dis, mais pourquoi il me freine pas, il a pas dû me voir. Et donc moi, à partir d'ici, bah, de toute façon on voit, c'est à partir de là où il y a les piquets qui sont neufs. Voilà, donc c'est à partir de là. Tu vois là, il y a 15 piquets qui sont neufs. Alors attention les amis, hein, on en rigole. Et il faut bien comprendre qu'on l'a très mal vécu. Parce que là, les gens vont se dire, oh ils en rigolent, les mecs ils font n'importe quoi. Pas du tout. Toi, tu l'as évidemment mal vécu. Donc lui, il s'est retrouvé bloqué dans le tracteur. Enfin, ça a été une tragédie, les gars, ce qui s'est passé. Moi, je me suis retrouvé à presque dégueuler par terre. J'étais vraiment pas bien. Déjà, il y avait le choc, on a pris l'airbag dans la gueule. Je m'étais fait étrangler par la ceinture. Et donc, moi, avec la voiture, j'ai mis un coup de volant à droite. Je suis parti ici. Enfin, j'ai couché tout ce rang de trucs. Mais si tu regardes ici, on voit les deux traînées de la voiture là. Et en fait, ici, c'est là qu'on a terrassé. Et là, on voit la tache, là, toute la tache orange. C'est exactement là où il y a eu le choc. Donc en fait, ça a tapé là. Toi, t'es arrivé comme ça. J'ai tapé en fait comme ça. Moi, en fait, j'ai tapé la roue avant droite de ton tracteur et les masses devant. Le tracteur, quand toi t'es dans ton le vrai truc qui est ouf. Hein. Il a tourné, il a pivoté vraiment, il a pivoté. Moi j'ai tapé là, donc toi avec ton tracteur t'as fait ça. Ouais. Et je suis il s'est couché. Ouais, sur le flanc. Vu que c'est un tracteur qui est fait pour aller entre les vignes, entre les rangs de vignes, ils sont très fins. Et du coup il s'est couché là. Les tracteurs viticoles, ouais, donc c'est. Mais sauf que dedans il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas machin. Évidemment, si on fait cette vidéo, c'est que ça s'est vachement bien fini, les amis. Déjà il y a plusieurs choses parce qu'attention, dans le village là, alors il y en a qui ont dit que j'étais mort, il y en a qui ont dit que c'était toi qui étais mort, il y en a qui ont dit qu'ils avaient dû couper la voiture en deux pour nous sortir de la voiture, ils ont dit qu'ils avaient coupé le tracteur en deux pour te sortir du tracteur. On a même entendu parler dans le village qu'il y avait eu 2 morts, qu'on était tous les 2 morts. Évidemment, dans le village, déjà, moi j'arrive, j'achète un château, je suis youtubeur, je gagne bien ma vie. Déjà, les gens ils me détestent. Alors en plus de ça, je fais le con en voiture et malheureusement, il arrive cet accident. Vous imaginez bien que la moyenne d'âge de 180 000 ans dans le village, si tu veux, ils seront à la retraite, ils ont que ça à faire. C'est-à-dire que là, c'est le truc, tu sais, limite qui passe à la télé pour eux. C'est incroyable ce qui s'est passé. Donc il y a eu des ragots, mon gars, mais c'est un truc de malade. On voulait tous les deux faire cette vidéo aussi pour expliquer ce qui s'était passé, mais pour tenir au courant. Bah, premièrement, pas par rapport aux 3 vieux pécores du village, hein, mais vraiment par rapport à ma vidéo aussi que j'ai fait de la M4, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais où est-ce qu'elle est la M4, pourquoi ils parlent plus de la M4? Et donc on a attendu, moi par des raisons de principe, j'ai attendu que son patron, parce qu'en fait toi, ton patron finalement il s'est retrouvé, on l'a appelé, avec un tracteur qui était broyé, sauf que ce que j'ai appris, mais je savais pas si toi t'étais au courant, mais c'est qu'un petit tracteur qui passe entre la vigne, ça vaut 150 000 €. Oui, exactement. C'est que c'est les derniers en plus. C'est les derniers. Le truc, il m'explique que le truc, il avait que quelques mois, il était tout neuf quoi. Oui. Et ça vaut 150 000 € le petit tracteur qui va dans les vignes. Mais moi, si tu veux, j'ai beau faire le con, j'ai beau rigoler, j'ai beau faire plein de choses, mais je suis quand même quelqu'un qui a des principes. Et donc, dans tous les cas, j'aurais pas voulu faire une vidéo ou parler de ça si c'était pas réglé. Et si les assurances n'avaient pas marché, etc., ou qu'il y avait eu une galère, évidemment que j'aurais pris à ma charge tout ce qui était franchise, tracteur et tout le bordel. Enfin, la franchise, oui, mais si le tracteur n'avait pas été remboursé, je l'aurais évidemment payé parce que bah, c'est une question de principe. Et en plus de ça, on était emmerdés
Moi, ils m'ont demandé de porter plainte parce que vous allez vous rendre compte d'un truc de ouf, c'est qu'en fait, toi, t'arrives là. Oui. Et donc, c'est considéré, malgré que ce soit une propriété privée, que ce soit chez moi, c'est considéré comme un refus de priorité de ta part. Exactement. Mais ça, c'est un truc de ouf. Parce que, en fait, mine de rien, il faut quand même remettre les choses à plat. Lui, il est là, il fait son travail, il bosse. Moi, j'arrive, c'est quand même moi qui lui rentre dedans. Et du coup, on m'a pratiquement obligé à porter plainte. Donc moi, évidemment, je dis non, évidemment que non. Et toi, on t'a demandé aussi de porter plainte? Oui, on m'a demandé de porter plainte, justement. Mais pourquoi, en fait? Parce que voilà, du coup, moi, c'est pas une on peut même pas parler de priorité ou je sais pas quoi. Enfin bon, si tu veux, j'ai l'impression que les gens sont arrivés. Et puis donc, on a eu de la chance parce que on est aussi tombé sur des gendarmes et des policiers qui sont adorables. Là, pour le coup, c'était des gens vraiment sympas. Les pompiers adorables, sauf un qui a commencé à tirer des plans. Mais genre, il y a un pompier qui est arrivé avec un flic. Ils sont arrivés là. Il a dit bon, bah alors, il sortait de son terrain de cross là avec la voiture. Je me suis dit, mais le sentiment d'injustice. Il commençait à arriver, il disait déjà ce qui était pas Ouais, bon, voilà, en fait. j'ai vécu un sentiment d'injustice. vache. Mais toi, t'as dû sentir, mec, quand t'as dû voir, quand t'as dû faire ça, et que t'as vu la voiture qui était là, gros. Ben en vrai, T'as dû te dire, oh là là. mais en vrai, ça a joué sur, je sais pas, même pas une seconde, je crois. Mais oui, même pas Et une en fait, seconde. parce qu'en fait, le temps, en fait, quand j'ai tourné la tête, eh ben, je crois que t'étais déjà rendu, en fait, Dans le tracteur. dans le tracteur. Et en fait, je me suis fait propulser. Et je pense qu'après, je me souviens pas. Ouais. Et après, en fait, Ah je bah me oui. souviens quand j'étais dans En le fait, tracteur. en vrai, ça se voyait de toute façon que, mec, ça a mis un KO. Hein. Ah ouais, ouais, Moi, ça c'est m'a mis un pareil. KO. Quand j'ai tapé le tracteur, parce que le choc, il a tellement été violent, j'ai pris les airbags là, j'ai pris les airbags là. Et je sais que j'ai eu ma seconde ou mes 2 secondes devant la voiture où j'ai dit, oh. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre la porte, la voiture elle s'ouvrait plus vu que tout était arraché, la porte bloquée, donc je suis passé par la fenêtre qui était pétée. Donc le tracteur, on a gardé les deux véhicules chez moi, la M4 et le tracteur. Après il y a eu toute une procédure d'assurance et tout le bordel, et donc c'est un John Deere? Non, Fend. Oui, John Deere c'est jaune, jante verte, et Fend c'est vert, jante rouge. Oui, c'est ça. Maintenant quand je vois un tracteur sur le bord de la route, je suis là, va des rétros, Satanas! Et dès que je vois un petit tracteur, je me mets sur le côté, je dis, En oh plus, là là, le pire, regarde devant toi, oublie cette histoire. le pire, c'est qu'on a des vieux à la boîte. Hein. Mais comme par hasard, bah, celui-là était déjà attelé, du coup j'ai pris celui-là. Pourtant, j'aurais pu très bien prendre un vieux. Ouais, et des là, vieux tracteurs, comme par hasard. et là, c'était le tout dernier, donc Ah ouais, le truc dernier de ouf. arrivé en plus alors. Le tracteur, il avait carrément le bloc moteur. C'est-à-dire que moi, j'ai tapé les masses devant. Le nez du tracteur, il a comme ça, et ça a cassé le moteur. C'est-à-dire Oui. qu'on voyait les bielles, il s'est vidangé sur place, le tracteur. Ouais, parce que justement, moi, quand j'étais dedans, je voyais quelque chose couler. C'est pour ça que j'ai été en c'était l'huile. contact. Ouais, voilà, ouais. Parce que j'ai vu quelque chose couler, mais je savais pas ce que Et c'était. le bloc moteur a pété, ça a crevé les 2 pneus avant, et les masses donc, qui sont devant, donc c'est des poids qui sont à l'avant du tracteur, donc le choc a eu lieu ici. Les masses, elles sont arrivées devant l'entrée du terrain de moto là-bas. Charlie et Dylan, mec, ils ont ramassé les masses, elles étaient là-bas à quoi? À 40 mètres. C'est des masses de 35 kilos. Ouais, non mais C'est, c'est un truc de malade. Ah ouais, c'est. Bon, en tout cas, merci d'être passé. Non, bah c'est normal. Bah nous, de toute façon, on se reverra évidemment. Je voulais vous faire ce petit point important par rapport à cette fameuse BMW M4, parce que c'est ce que les gens se posaient comme question. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des expériences comme ça, des accidents, des choses graves qui peuvent arriver, qui font changer un peu votre état d'esprit et la façon de voir les choses. En tout cas, on a la chance de pouvoir en parler en mode souvenir. Faites attention à vous, même en étant vigilant, même en faisant attention, eh ben ça peut arriver. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bien le bonsoir. Ah ouais, ça marche. Et ça se voit, c'est une tête à conneries, frère. Ça se voit, il a envie de bourriner. Faut qu'on se fasse une course de buggy, mec. Ah ouais, ça pourrait être terrible. Bon alors, chaud. Bon, t'es prêt? Ah ouais. J'attendais que ça. Alors attention, on va mettre 4 roues motrices, tu vas voir. Ça marche hein? Ah ouais, c'est clair. C'est une tuerie. Non, je vais le remettre en 2 roues. Moi je préfère en 2 roues motrices. Oh, que dalle. Ici c'est un endroit dangereux, on fait toujours gaffe. T'as vu la taille des suspensions? Oh la vache, ouais. Elle est fatiguée en plus.
Il laisse tellement bien. T'as vu? Oh la vache, et il lève et tout. C'est un truc de ouf, hein. Oh là là. Bon, attends-toi. Et tu sens que ça en a sous le capot. C'est fou pour un petit moteur, parce que c'est un 900, hein. Il a tellement d'adhérence sur la terre et tout. C'est ça. Bon, là, faut que tu freines, tu mets sur H. En fait, c'est comme un scooter, c'est un vario, il n'y a pas de vitesse. D'accord. Donc Et c'est un en fait, t'as variateur, juste à faire t'accélères, du- tu freines. D'accord, ok. Voilà. Tu ris. Allez, vas-y. Tiens avec tes deux mains. Allez, à fond, à fond. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Oh, ça fait bizarre en passager en vrai. Ah, j'ai dû te faire flipper tout à l'heure en vrai. Ouais, bah je Parce que là, rien que les zigzags que t'as fait, gros, ça m'a fait flipper. Ah, excellent. Ouais, tu ressens toutes les sensations. C'est une tuerie. C'est mortel, hein. Ah ouais. Ah, je kiffe. Ah, je kiffe. Ah, c'est excellent, mec. Je pourrais payer pour faire ça, moi. Regarde-moi cette belle C63 là. On est en train de changer la calandre. Parce que regarde, les vieilles calandres des Mercedes, elles sont toutes moches comme ça là. Face avant toute pérave. Et nous, regarde, on monte des faces avant de Sprinter carrément. Regarde, c'est quand même plus beau les belles calandres. Donc vu que c'est adaptable, mais qu'en fait c'est pas du tout adaptable, bah, il faut quand même faire des modifs, coller, etc. Et on aura une belle face avant sur cette belle C63 qu'on n'a évidemment jamais présentée, les amis. On vous présente un turbo, un GT45 frère, un turbo de poids lourd gros. Voilà la taille du truc. Et quand tu vois la taille du turbo gros, t'imagines que la Golf de 1200 chevaux déjà elle a un gros turbo tu vois. Et là mec c'est encore 2 fois pire. Regarde-moi ça la belle méca, les roulements neufs, le train magnifique, le châssis renforcé, blacksonné. Oh là là, on vous réserve des petites surprises, hein. Faut rester connecté sur la chaîne YouTube. Parce que là attention, là va y avoir énormément de puissance et de newton-mètre à passer dans le pont là. Mais vraiment énormément. Oh, c'est fini les Golf, les trucs pédales. Là ça va chier tu vois. Là normalement tu fais une accélération, l'arbre de transmission il est comme celui du Monster Truck là. Comme ça frère. Dans la vidéo des projets du château, j'ai parlé de tout sauf d'un projet énorme en fait. On est en train de construire un p*** de bâtiment qui va faire 750 mètres carrés quand même. Donc si tu veux, là on a fait tout ce qui est assainissement, tout merdier et tout. Et on va faire un énorme bâtiment pour stocker toutes les voitures, les tracteurs et compagnie. Donc c'est vrai que j'ai parlé des projets du château, de la rénovation, j'ai parlé de tout sauf du truc énorme qu'on est en train de faire. Petite mise au point. Oh ça là, j'y fous 2 pneus cross. Le Touquet directement frère. Moto de sable. Bon les amis, vous venez de voir, avec notre ami Florian qui était le pilote du tracteur fou ce jour-là, j'ai gardé une relique. Je me suis dit tiens, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé une œuvre d'art. Donc ça c'est une œuvre d'art. Donc tout à l'heure je disais l'aile, elle est où l'aile? Et ben j'ai retrouvé le seul et unique morceau de l'aile. Il est façonné avec les petites vis de 8, tu sais dont on raffole nous les mécaniciens. Tant, c'est les petites vis de 8 que t'aimes bien, tu sais, pour fixer les pare-boues, etc. Et là on est pile poil dans un pli du pare-boue qui s'est remis droit. Et on a la petite vis de 8 BMW d'origine, avec un bout d'un truc qui devait tenir quelque chose en plastique, je sais pas ce que c'est, tu vois, on a même un bout du feu. Donc là, on devait être sur le bout de l'aile. On a de la matière, mais complètement mâchouillée, frère. On a un espèce de façonnage. C'est une œuvre d'art. Donc là, ça, c'est un morceau de ma M4. Donc quand je l'aurai vendu, il me restera ça de ma M4. Et j'ai retrouvé un morceau aussi qui est très joli. Donc ça, c'est une petite baguette qu'il y a dans l'aile. Ça, c'est un répétiteur, normalement, qui se trouve dans l'aile avant. Une fois l'accident terminé, en me baladant, j'ai trouvé ça par terre et j'ai trouvé ça très joli. Et en plus de ça, ça a été fait exprès, tu vois, pour devenir un bibelot. Parce que regarde, ça se pose vraiment dans le bon angle, tu vois, avec le petit logo M4. Et donc, ça va faire partie de mes reliques. Donc voilà, c'est à côté de ma charogne, de ma fouine, de mon rat chromé, de mes petits seins en bronze. Donc ça a tout à fait sa place sur la cheminée du château. C'est une page qui se tourne, voilà. Et on a écrit un petit peu l'histoire, voilà, on a quelques bibelots à droite à gauche et ça fait partie maintenant du décor du château. Et pour ceux qui n'avaient pas vu, et ben ici, vu que c'est arrivé il y a quelques temps, quand j'ai fait la table, juste ici, en fait, vous voyez là-dedans, là dans le fond, donc c'est transparent, donc dans la résine transparente, ça se voit pas trop, mais dans le fond, il y a l'optique de la M4. C'était une espèce de Angel Ace. Bon, tu sais, c'est vraiment le truc qui fait l'Angel Ace là, de la M4. Et on l'a coulé dans la résine. Dans la vidéo de la table de la résine, si vous voulez, il y a un petit message subliminal à un moment donné, et ça parlait évidemment de la M4. Et si je la broie, et que j'en fais des copeaux, et que je mets ça dans des petites M4 en résine, peut-être que je peux me faire 4 milliards d'euros. Mais non, ça c'était que pour la Mythique BX. Ah, on veut dire, ah, il est pas bête Lucien, t'as vu, salaud.
D'ailleurs, c'est impressionnant, on a vendu pratiquement que des modèles dorés. C'est-à-dire que les gens avaient envie de se faire plaisir avec des modèles vraiment exclusifs avec des paillettes d'or. D'ailleurs, pour info, tous ceux qui avaient commandé des petites BX, elles sont fabriquées. Il en reste encore 10 ou 15 à produire. Là. On préfère tout finir et vous les envoyer après. On avait expliqué qu'il y aurait un petit peu de délai, parce que c'est Nico qui les fait, et c'est fait un petit peu, c'est du fait maison. Mais en tout cas, ça arrive très vite, les amis, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Soyez prudents sur la route et même dans les champs, parce que ce soit un buggy qui se fait doubler par des troncs d'arbres ou une BMW M4 qui se fait rattraper par un tracteur qui passe entre les vignes, bah soyez prudents les amis, parce que la vie ne tient qu'à un tracteur ou à un arbre. Et abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, avant que ce soit payant. Allez, tapette!